J'aime beaucoup la philosophie, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et donc je lis presque exclusivement que ça en ce moment. C'est très agréable de pouvoir discuter presque avec des gens qu'on ne connaîtra jamais mais qu'on connaît à travers leurs pensées. Et pour moi c'est très important pour se construire dans la vie et voilà. Le livre fondateur pour moi c'est Le Gai Savoir de Nietzsche, qui est un livre de philosophie. C'est comme un coup de poignard parce que c'est très violent, mais ça m'a complètement transformé. Effectivement, les auteurs ont une musique. Je pense notamment à des auteurs comme par exemple Lucrèce, dans la philosophie, qui a écrit un livre de la nature des choses qui est en vers, qui a été traduit bien évidemment parce qu'il est en latin, mais qui a une musicalité. Pour faire des similitudes ou des analogies, j'imaginerais bien un livre de Victor Hugo avec une musique de Brahms ou un livre de Proust avec une musique française, je sais pas moi, Gabriel Fauré. Je pense que d'ailleurs la musique, les livres, en fait, ils s'incluent dans une époque, dans un style, et donc ils peuvent se rejoindre aussi par là. En général, j'aime beaucoup les livres de certains violonistes, notamment Yudi Menuhin qui a écrit 2 livres que j'aime beaucoup. Il y en a un qui s'appelle L'art, espoir pour l'humanité, et un autre qui est La leçon du maître, qui est un livre plus technique pour les violonistes et qui est assez important pour moi, enfin qui m'a beaucoup inspiré. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Et dans le domaine philosophique, je pense par exemple à La musique est ineffable de Vladimir Jankélévitch, que j'aime beaucoup, qui essaye de mettre des mots sur ce qu'on ressent en tant que mélomane ou en tant qu'artiste. Et il y a aussi un livre de Francis Wolff, un livre de philo encore, Pourquoi la musique, et qui essaye d'expliquer en fait pourquoi la musique est fondamentale pour l'être humain. Et voilà, il essaye de développer ça. Je pense à La nausée de Sartre, qui décrit d'une manière assez nouvelle la sensation de vide qu'on peut ressentir parfois dans l'existence. Et donc c'est une expérience assez incroyable. Il y a notamment ce passage avec un verre de bière ou d'autres expériences de ce type où le personnage est face à l'existence dans ce qu'il y a de plus brutal. Et c'est vrai que c'est assez particulier de lire ça pour la première fois. Après, il y a aussi L'étranger d'Albert Camus qui est assez particulier parce qu'il a une langue très simple mais qui dit beaucoup. Et donc enfin voilà, je pense à ces 2 livres-là. Pour moi, le romantisme, c'est une manière de vivre et de percevoir les choses et de pouvoir les exprimer de manière très forte. Aujourd'hui, dans un sens, le romantisme se perd un peu. Et on est dans une époque où les choses sont très, pas administratives, mais un tout petit peu, qui manque un peu de folie, de sentiments. On a laissé un peu les passions de côté et on les a rejetées. Et je pense qu'en musique, c'est important d'avoir des personnages charismatiques qui ont su exprimer ce qu'ils ressentent de manière forte. Alors il y a un livre qu'a écrit un monsieur que j'apprécie beaucoup, Bruno Ory-Lavolée, qui dirige le Festival d'ailleurs des Forêts, qui est un très beau festival, et qui a écrit un livre qui s'appelle Aimez-vous Beethoven, qui est un livre très bien fait. C'est le regard d'un mélomane qui transmet son amour pour la musique, et je trouve que ce livre est formidable. Je pense qu'on n'a pas le droit d'emmerder les auditeurs qui ne vous ont rien fait en tant qu'artiste. Et ça peut s'appliquer à toutes sortes de choses, aux livres, quand on est auteur, et pour les politiques aussi, pour toutes sortes de choses dans la vie. C'est vrai, c'est surtout de prendre en compte l'autre en fait. A priori, c'est pas ma spécialité, mais j'écris effectivement un livre. En fait, j'écris depuis un moment et j'aimerais partager ces émotions que je ressens avec mon instrument et ce que je vis avec. Donc,
peut-être qu'un jour il y aura quelque chose qui sortira de là, mais en tout cas, d'ici là, j'ai des petites notes et j'écris des fois quand il me vient des choses.